victoire ce soir? Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce soir? Ensemble, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi pour proclamer ses louanges. J'implore ta miséricorde, ton pardon et ta grâce. Dieu vient guérir les nations et vient tout transformer. Que Dieu se lève, Alléluia. que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Je suis une nouvelle créature, un guerrier digne et libre. Ce que je dis et déclare, façonne mon destinée. Ne sois pas indifférent, car son feu brûle en moi. La louange me conduit vers les lieux élevés. Détruis nos ennemis, tu combats vaillamment au son de nos louanges. Tu es le roi, que Dieu se lève, Dieu se lève. Alléluia. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Let God arise, let God arise. Détruis nos ennemis, tu combats vaillamment au son de nos louanges. Tu es le roi, que Dieu se lève, Que Dieu se lève. Je vous entends, comment? que Dieu se lève, Que Dieu se lève. Une seconde, pick it up. Hold on. Est-ce que ici j'ai un peuple qui marche dans la victoire? Ouais, c'est ça maintenant, tout le temps, comme ça. Mais je vous entends, on va chanter que Dieu se lève. Alléluia. 2, 3, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Oh, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. que Dieu se Et que lève. ses ennemis dispersent. Que Dieu se lève. Dieu se lève, Oh, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Ensemble. 3, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Alléluia. Alléluia.
un peuple qui est libre ce soir de le louer? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est en amour avec le Seigneur ce soir? On bat les mains ensemble. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement d'aide. Amen. Amen. Je dis 1 et 2. 1, 2, 1, 2, 3.
Dieu est digne de louange. Il est digne d'adoration. Louons-le ensemble. C'est dans les cieux qu'il siège dans l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu,
puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es Levons nos mains ce soir à lui. Kora shakara mataras. Dites-lui. tout ce que tu es, reçois la gloire. Tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Jésus. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, Chantons-le. ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Chantons-le. Ma providence. Jéhovah Nissi, Come on, dites-lui. tu règnes victorieux.
tout ce que tu es, Jésus. Seigneur, je t'adore, tout ce que tu es. Comment levons nos mains ce soir. Remercie-le pour ce qu'il fait. Remercie-le pour sa bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia Jésus. Oui tu es bon. Oui tu es si bon Seigneur. Comment levons nos mains. Dites-lui comment est-ce qu'il a vous l'avez ce soir. À la maison, dites-lui comment est-ce que vous l'avez ce soir. Partout. Dites-lui comment on a un cœur reconnaissant envers Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Comment on fait juste adorons-le maintenant, quelques instants, en esprit, en vérité. Oh, tu es bon, Seigneur Jésus. Yeah. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ce soir, oui, tu es grand. Tu es grand. Dites-lui comment est-ce qu'il est bon ce soir. Tu es grand. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Reconnaissance. Levez vos mains vers le ciel, soir, dites-lui merci Seigneur. God is good. On sert un bon Dieu. Est-ce que vous savez que est-ce qu'on est prêt avec on a passé les dîmes, les offrandes, on peut passer. Et les pasteurs Jean-Louis vont très bien aussi. Aujourd'hui, se reposaient et voyageaient à Yamoussoukro et je crois qu'ils allaient dans la brousse aujourd'hui pour aller visiter un village avec un prophète dénommé Matthieu. Alors Dieu est avec eux aussi, puis il se manifeste en Côte d'Ivoire. Il vous salue de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est une bénédiction pour le peuple ivoirien, ce qui se produit là-bas présentement. Ça fait que c'est une bénédiction d'être dans une église qui rejoint au-delà des frontières de ces 4 murs. Amen. Est-ce qu'on est reconnaissant pour ça? Amen. J'encourage ici tous ceux et celles qui veulent s'inscrire pour Kairos. C'est vraiment les derniers moments pour pouvoir s'inscrire temps plein, tout ça. Je vous encourage, on a eu des inscriptions d'un petit peu partout. Je vous encourage à venir voir Ministre Denis ce soir ou de vous inscrire à Kairos Ottawa, même si c'est pour 1 cours, 2 cours. Venez expérimenter Kairos et vous n'allez plus jamais être les mêmes. On a eu un appel, j'ai eu un appel dimanche après-midi d'un dénommé pasteur qui s'appelle Saïd Woudjibou, qui vient de Paris, un ex-musulman marocain converti au christianisme qui va suivre Kairos. Il veut le suivre à temps plein. C'est un pasteur avec des églises un petit peu partout. Je crois qu'il y a des branches en l'île de la Réunion, en France et autres. Et il veut se brancher, il veut suivre absolument Kairos en direct, car il a vu la fenêtre d'opportunité de pouvoir être béni au travers de l'école Kairos. Alors, si un homme de Paris
d'un autre endroit peut être béni. Vous aussi, vous pouvez être bénis. Ça fait que je vous encourage, en tout cas, ceux qui n'ont jamais suivi même un cours, de venir s'inscrire. Ça vaut vraiment. La Bible nous dit d'aller faire de toute nation des disciples. Être des gens qui sont disciplinés, non seulement dans leur vie, dans leur marche spirituelle, physique et tout, mais d'être disciplinés dans la parole de Dieu. Ça fait que... Alors, ce soir, on est content vraiment aussi. On a tous nos jeunes qui sont revenus avec leader de jeunesse Jonathan, qui sont revenus du Mexique. Ils ont vécu des choses fortes, émouvantes là-bas. Et puis, je sais que Jonathan il va laisser certaines personnes partager. Alors, sans plus tarder, je veux qu'on donne toute la place. Fait que si on peut l'accueillir, John. Amen. Ça va tout le monde? Yes, je demanderai à Émilie, Gabriel ainsi que David de s'avancer. Kisha est-elle arrivée encore? Elle n'est pas encore arrivée? Donc, on aimerait juste... On était au Mexique, à Tijuana. Qui est-ce qui connaît Ménis Denise? Tout le monde connaît Ménis Denise, ainsi que TLCCM. Donc, on est parti pendant une semaine. On a quitté le 3 août. On est revenu le 11. On a vécu quelque chose de très fort au Mexique. Tu ne peux pas partir en mission puis revenir avec le même cœur. C'est impossible. Ça l'ouvre beaucoup nos yeux à ce qui se passe dans le monde. Tu peux voir des images, tu peux entendre parler, mais vivre, c'est autre chose. Donc, ce soir, on a des photos. Je crois qu'on a quelques vidéos qu'on aimerait montrer, juste que puissiez vivre un peu l'expérience, qu'est-ce qu'on a expérimenté. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec des témoignages, puis on peut finir avec des photos. Je pense qu'ils veulent que je commence un peu avec les photos, puis décrire un peu qu'est-ce qu'on a vécu. Juste les photos du Mexique, si on peut montrer, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Et voilà, je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas si on peut fermer les lumières pour mieux voir. Ça, c'est notre arrivée à San Diego, à l'aéroport. Vous savez, c'était très beau. Ça n'a pas pris que 15 minutes qu'on a traversé la ligne, qu'on est arrivé à Tijuana. Et vous savez, on a vu quelque chose, c'était drastique. C'était jour et nuit quand on a traversé. Juste les routes sont pires qu'au Québec. Vous savez, on parle des nids de poules, mais ça, c'est vraiment des nids de chèvres ou je ne sais pas quoi, là, mais c'est vraiment gros, les trous. Bref, c'est le lendemain, quand on s'est réveillé, c'est là où on a vu vraiment la pauvreté. Puis j'avais dit à David, Lisa, j'ai dit, regarde bien ça s'il n'y a pas une tarentule quand on va se réveiller. Ou... je pense pas qu'il y ait des tarentules ici. Bref, on va voir les photos. Fait que si on peut aller à la prochaine image. Là, c'est où on demeurait, chez Ménis Denise. Ça, c'était la vue juste en face de son appartement. Donc, on peut voir, c'est quand même beau. Il y a des belles montagnes, mais les maisons, c'est autre chose. Donc, si on peut passer à la prochaine image. Et ça, c'est la première chose quand je me retourne de voir, je dis « Yes, il y a une tarentule! » Celle-là était pas forte. Je crois qu'il arrose là-bas. Donc, si on peut voir la prochaine. Celle-là est un peu plus vivante. Donc, vous savez, on s'avait amusé un petit peu. On a pris un balai, puis on l'a fait bouger. Fait que, prochaine image. Ça, c'est l'électricité au Mexique. Je voulais montrer pour s'il y a des électriciens ou mon frère qui, s'il verrait ça, je pense que ça ne passerait pas à l'inspection. Et donc, on peut passer à la prochaine image. Vous voyez, à la gauche, il y avait des gens qui demeuraient dans cette maison. Donc, autant comme les autobus, on voit souvent l'autobus, là, c'est marqué Rosarito, c'est là où elle demeure. Il y a quelqu'un qui, si je ne me trompe pas, qui demeure dans cet autobus-là. Donc, on ne peut pas se plaindre de notre maison. Prochaine. Ça, j'avais de la difficulté, j'étais en voiture, puis il y avait tellement des gros trous que j'arrivais pas à prendre le focus sur ma caméra. Donc, il y a une grosse affaire jaune, ça, c'est la peinture qui est décalée. Ça, c'est une maison. Prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est à Amor ou à Terraza, ça? Ça, c'est Amor. Fait qu'on peut voir Ménis Denise qui parlait en espagnol, puis nous autres, on faisait juste dire oui, amen. Fait qu'elle parle à tous les jeunes. Vous voyez,
ministre Denise est très respectée au Mexique. On va en parler un peu plus tard. Prochaine photo. Ça, c'est toujours à la même place, à Amor. Ça, c'est les enfants. Vous voyez qu'on nourrissait là-bas. Donc, on arrivait comme équipe, on prenait les assiettes, on les servait, puis on disait à la fin « Terminastas », qui veut dire « Avez-vous fini ?» Puis on prenait leur assiette. Fait qu'ils riaient toujours de moi, ils riaient de nous, en fait. Ils riaient de nous, de notre accent. On disait « Aïe, eux autres, c'est pas des vrais Mexicains, ça. » Ça paraît, là. Prochaine photo. Donc, on avait entendu la grande rumeur que le Coca-Cola était beaucoup meilleur au Mexique qu'aux États-Unis. Et en effet, c'est vrai. C'est fait avec le canne à sucre. Donc, juste compter un petit peu, j'ai tellement mangé là-bas que j'ai mis les mêmes shorts en partant, puis j'avais une ligne rouge-mauve autour. Je ne mens pas, j'étais obligé de prendre ma ceinture, déboutonner, juste attaché avec ma ceinture, parce que ça s'en allait me péter sur le dos. Donc, je vous mens pas, je pense que j'ai pris un bon 8-10 livres. Keisha, qui cochonnait Keisha, elle a pris un 5 livres quand elle est revenue. Donc, je dois combattre. J'avais de la difficulté à choisir une chemise ce soir. J'ai dit, les boutons vont me péter sur le dos. Donc, prochaine image. OK, prochaine image. Prochaine image. Elle est gelée. Et voilà, ça c'était de la vue à Amor. On pouvait voir l'extérieur, ce qui étaient les maisons. On pouvait voir les enfants qui s'amusaient avec un ballon. Bref, prochaine image. Ça c'était la vue. Fait qu'il y a quand même des belles montagnes, ce qu'on peut voir. Ça c'est le bidonville qu'on peut voir de Amor. Prochaine image. Oups. Si vous voulez juste penser vos têtes. Ça, il était assez cute, les filles. Là. Si tu les appelles princesta, ça veut dire princesse, là, là, ils t'aiment par après. Donc, je les appelais toutes des princesses, puis là, ils étaient collés. Jonathan. Là, je disais, Jugo, hein, tu veux du jus? Fait que, prochaine image. Je sais pas pourquoi ils sont toutes tournés. Fait que ça, c'est l'église Centre Réveil. Fait que ça s'appelait Iglesia Centro Réveil. Et donc, ça, c'est à Terraza. Excuse-moi si je massacre le nom de la place. Donc, voilà, ils ont une étude biblique, ils ont des services. Fait que c'est super qu'il y ait une église Centre Réveil même au Mexique. Fait que, prochaine image. Donc, ça, c'est un des bidonvilles où on se promenait. Vous savez, cette journée-là, on avait décidé d'aller nourrir une famille en besoin. Il y était approximativement 6 dans la maison. Leur maison venait de passer au feu. Et ils demeuraient juste sur le coin. Vous voyez, tout ce qu'ils peuvent prendre comme matériel, du vieux plywood, du vieux bois, vieil aluminium, tout ce qu'ils peuvent faire pour le mettre ensemble, ils construisent une maison avec. Et le monsieur, vous savez, ils n'ont pas assez d'argent pour se connecter au poteau d'hydro. Donc, ils fabriquent leur propre électricité, ils se connectent. Malheureusement, souvent, le feu prend dans la maison. Donc, on avait été nourrir la famille. La famille était super touchée. Puis par après, on a pu prier pour la famille. Donc, c'est ça, on était en direction pour nourrir la famille. Prochaine image. Vous voyez, ministre Denise qui connaît des gens dans la rue. Elle est très connue parce que les enfants sont souvent nourris. Ils vont au poste à déjeuner. Ils se nourrissent le matin. Puis souvent, c'est des enfants d'alentour. Donc, prochaine image. On a mis nos chandails de Revival Ninjas pour dire qu'on n'est pas seulement limité à bénir les gens ici, Ottawa, Gatineau, mais on va même jusqu'au Mexique pour pouvoir aller bénir les gens. Et vous savez, les Mexicains étaient tellement touchés. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, ces gens-là ont payé de leur poche un billet d'avion, ainsi que le logement, etc. Ils se disent, puis ils viennent ici, pourquoi? Pour venir nous servir. Ça touchait leur cœur, ça. Et ils étaient très reconnaissants pour tout ce qu'on faisait. Prochaine image. On s'en va en direction de voir la maison, ce qu'elle a brûlé. Prochaine image. Je pense qu'on va voir. Ça, c'était le monsieur à la gauche, vous voyez. Ça, c'était sa maison avec ses enfants. Puis la maison venait juste de passer au feu. On peut voir le fil qui pend. Bref.
Vous voyez le sol, c'est vraiment c'est de la terre. Là où il demeurait chez son beau-frère ou son cousin, bref, il n'y a pas de toilette. C'est vraiment un bocal avec un rideau ou une serviette qui est pendue, puis c'est là où ils font leurs besoins. Prochaine image. Donc, on avait été visiter la place, on retournait. Prochaine image. Vous voyez, les jeunes, ils nous reconnaissent même dans les rues. On était là 1-2 journées, puis là, on reconnaît Gabriela, qui l'appelait. Donc, ça a fait beaucoup d'amis. Prochaine image. Ça, c'était la famille. Donc, on a béni avec des grosseries. On est rentré avec tout plein de matériel. Prochaine image. Ça, c'était la famille. Donc, ça, on voit toute la famille. Ça, c'était leur maison dont ils demeuraient. Juste à la droite. Prochaine image. Ça, c'est la vue de Terraza. Donc, on peut voir ici juste là où ils font le lavage. On peut voir juste la salle à lavage, juste là. Juste à votre droite, c'est la petite maison en dessous. Prochaine image. Donc, ça, c'est une vue du toit de Terraza. Prochaine image. C'est quand même beau, ça ressemble à la Suisse, il y a moins de verdure. Prochaine image. Parce que vous savez, c'est ça qu'une chose qu'ils nous ont dit, il n'y a pas plu depuis le mois d'avril. Donc, c'est une sécheresse totale. Donc, c'est pas bon pour l'agriculture. Ils disaient même les poulets sont pas bons à manger, les œufs goûtent différents, juste parce qu'ils n'ont pas rien à se nourrir. Donc, les poulets sont beaucoup moins gros qu'aux États-Unis. Prochaine image. Ça, c'était la maison dont on peut voir la salle à lavage. Juste à droite, il demeurait sous le toit. C'est la vue à partir de Terraza. OK, merci. Et donc, prochaine image. Ça, c'est encore du Coca-Cola. Ça, c'est David qui avait fini toute la bouteille. Ah, mais la bouffe était super. Hein? Les tacos, les enchiladas. Alléluia. Prochaine image. Je les faisais rire parce que je disais aux dames souvent, pour dire au revoir, bonne nuit, on disait buenos noches. Mais moi, je disais buenos nachos. Il dit non, nachos. Il dit noches. J'ai dit non, nachos. Lui, c'était mon favori. Ce jeune homme-là, il avait toujours le sourire aux lèvres. Puis, quand je suis parti, parce que j'avais partagé la parole là-bas, le dernier soir, il est venu me voir, puis il m'a donné 5 pesos. Puis, quand j'ai vu le 5 pesos, j'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. J'ai redonné, il dit non. On ne pouvait pas communiquer, mais il dit non. Si tu voulais voir que j'ai pu comprendre qu'il voulait me bénir. À ce moment-là, je me suis rappelé, j'ai dit, je ne peux pas empêcher sa bénédiction. Parce qu'au début, j'ai dit, non, il en a besoin plus que moi. Mais en réalité, c'est lui qui avait plus besoin de me bénir. Puis, parce que je me souviens de l'histoire, c'est Élisée qui s'en va chez la femme veuve, qui est pauvre, elle a son fils, elle n'a rien à manger. Puis, il lui demande, qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Il dit, un vase d'huile, il reste pas assez pour manger moi et mon fils. Et donc, bref, on connaît l'histoire, Dieu les a donnés en abondance. Et c'est pour ça que j'ai dit, non, je dois accepter ce qu'il me donne. Mimi, qui est juste ici, la fille, je vais vous conter ce témoignage-là de la puissance de Dieu, comment elle a agi. La mère est venue voir Ménis Denise, puis elle a dit, ma fille est très malade. Ma fille ne sourit plus. Ma fille n'a plus d'énergie. Ça dure au moins 1 semaine, si je ne me trompe pas. Bref, elle ne montre pas des signes de vie très forts. Et donc, on s'est mis autour, on l'a oint d'huile, on a prié, on a commandé à la vie d'entrer. On a prié en langue, même s'ils ne savaient pas qu'ils pensaient eux autres pensaient qu'on priait en français, mais en réalité, on prie en langue. Et je ne vous mens pas, aussitôt qu'on a fini de prier pour elle, 1 heure plus tard, Ménès Denise va voir la mère qui était dans le coin. Elle avait les larmes aux yeux. Elle pleurait. Elle dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, ma fille, elle a retrouvé son énergie. Ma fille n'a jamais souri comme ça. Je la reconnais plus. Donc, on a pu voir que Dieu a agi à travers du voyage. Puis c'est ça qui nous a marqué le plus, je pense, c'est Dieu qui a agi. Bref, prochaine image. Je dois un peu. Donc, ça, c'est ça, les enfants qui étaient là. Prochaine image. Prochaine image. Un supermarché. Prochaine image. Donc ça, c'était la vue juste en face de Amour.
Et donc, c'est vraiment la maison en face. Juste la maison bleue, on a béni un jeune homme avec une crème glacée. Il était assez fier. Prochaine image. C'est encore la même vue en face. Vous savez ici, peut-être vous ne savez pas, mais Tijuana, David Falardeau me disait que c'était la deuxième ville où il y a le plus de crimes, si je ne me trompe pas. Et donc, souvent, il faut surveiller les enfants parce qu'il y a tellement de drogue, des gens qui se promènent dans la voiture, qui gardent leur quartier, beaucoup de fusils. Donc, prochaine image. On s'en allait à la famille dont la fille j'ai prié pour, Mimi, ce qu'on a prié pour, on s'en allait nourrir sa famille. Ils sont 9. Puis je vous mens pas, la cuisine n'était pas plus grosse que d'ici au tambour. Elle était peut-être comme ça. Ils sont 9 dans la maison. Et vous savez, on ne peut plus se plaindre quand on arrive de retour chez nous. On se dit, waouh, c'est vraiment gros chez nous. Prochaine image. Donc ça, c'est Mimi, la fille dont je parlais. Elle commençait à sourire, elle était vraiment bénie. Ça, c'était la cuisine, là, où elle était dans la pièce. Prochaine image. Ça, c'est Keisha qui ne lâchait pas de rire. On a eu beaucoup de plaisir. Keisha n'est pas encore arrivé. Bref, prochaine image. Ça, c'était tout. La plupart, c'était des travailleurs. Ouais, je crois que c'est tous des travailleurs. Vous savez, ils ne sont pas rémunérés. Ils travaillent chaque jour avec un sourire. Jamais je les ai entendus se plaindre une fois. Prochaine image. Prochaine image. Prochaine image. Vous voyez le nombre d'enfants, ça c'est seulement que la moitié de la salle. Prochaine image. Ça c'est les Revival Ninjas en action. Prochaine image. Ça c'est une fois par 2 mois, une fois par mois, on donne un sac d'épicerie à la famille, même 2, même des fois 3, dépendant de leurs besoins. Ils doivent surveiller toujours dehors parce qu'ils se font souvent voler leur sac d'épicerie par des adultes qui se promènent dans les rues. Bref, prochaine image. Prochaine image. C'est les sacs de nourriture qu'on donnait aux familles. Donc ça, c'est une famille. Prochaine image. C'est le premier blond que j'ai trouvé là-bas. J'ai dit, ça doit être un de mes enfants, ça. Je ne savais pas que j'avais. J'ai dit, je suis parenté en quelque part. J'ai dit, c'était le premier blond que je voyais, donc j'ai dit, je dois prendre une photo avec lui. Prochaine image. Ça, c'est les femmes qui travaillent. Puis vous savez, ils ont été rémunérés avec l'offrande qu'on a pris à l'avance des femmes. Prochaine image. Oh, il y a des hommes qui se sont insérés. Prochaine image. Ça, c'est Denise, a dit, avec la casquette basse. Elle a dit, c'est moi la basse ici. Elle a dit, montre pas ça à Pasteur Jean. Parce qu'elle dit, c'est lui qui va prendre ma casquette. Prochaine image. Donc ça, c'est les pasteurs de l'église là-bas. Elle dit, si vous saviez comment pauvres qu'ils étaient lorsqu'on les a rencontrés 25 ans passés. Elle dit, c'était tellement petit leur maison. Elle dit, il n'y avait même pas de salle de bain. Ils devaient aller dehors pour prendre leur bain dans une cuve. Elle dit, ils attendaient que le soleil se baisse, puis ils prenaient un petit bocal, puis ils se versaient, puis c'était comme ça qu'ils prenaient leur bain. Bref, toute une histoire d'amour. Prochaine image. Prochaine image. Prochaine image. Ça, moi, c'est David. Moi puis David qui était en action. Prochaine image. Ouais, lui, non, il n'est pas plus propre que moi. Prochaine image. Lui, il volait les biscuits de sa sœur. Ça, c'est sa sœur. Il volait les biscuits pendant que Émilie prenait des photos d'elle. Prochaine image. Ça, c'est à l'autre place qu'on donnait. Voici juste un témoignage. Cette dame-là, 29 ans, un mari de 57 ans, on avait aperçu qu'elle avait très, très, très faim quand on était au poste à déjeuner, parce que vous savez, les adultes ne sont pas permis d'entrer, c'est seulement les enfants. Mais elle a dit, ma fille ne rentrera pas manger si je ne suis pas présente. Donc, elle est rentrée, on a pu apercevoir qu'elle avait faim, elle prenait la nourriture dans l'assiette de sa fille. Je la regardais sur le coin de l'œil, je la laissais faire, mais bref, elle est venue rencontrer Denise après, elle dit, est-ce que ça serait possible d'avoir quelque chose à manger? Mais Denise a dit, non, on n'est pas supposé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise dans ce cas-là? Et ensuite, elle a rencontré, elle a dit, on n'a rien à manger, mon mari est pasteur, personne ne vient, et on vit sur des popsicles. Donc, c'est ça qu'on mange.
Je ne sais pas si je ne veux pas me tromper, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je crois que ça faisait 1 ou 2 journées qu'elle n'avait pas mangé, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez là, le sourire, elle a retrouvé de l'énergie, elle est venue 2 jours de suite. On a finalement donné 3 sacs d'épicerie à cette famille. Prochaine image. Donc, ça, on voit ça partout. Les gens, il n'y a pas des lois routières, ou sinon, ben, ils ne sont pas appliqués. Souvent, on retrouve les gens comme ça, les polices passent à côté, ils font rien. Prochaine image. Prochaine image. Oh, on a finalement trouvé Pedro sur un cheval. On a cherché tout le long. Je dis ça, c'est un vrai Mexicain. Prochaine image. Prochaine image. On est la tête et non la queue. Prochaine image. Oh, et je l'ai là. Jean-Paul y admire le cheval en arrière. Et donc, c'est ça les photos pour notre voyage. Donc, j'aimerais juste passer la parole. Je crois qu'on peut rallumer les lumières. Vous savez, on a pris beaucoup plus d'images, mais il faut le vivre pour le croire. Je crois qu'on n'aura pas le temps de montrer les vidéos. Je crois que je parle un petit peu trop. Donc, sans plus tarder, j'aimerais juste qu'on puisse passer la parole à David, qu'il puisse nous raconter son expérience avant d'y aller, à quoi il s'attendait, puis en revenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Allô. Moi, avant de partir, en fait, je savais que je voulais y aller. J'étais pas. OK, ça m'intéresse, mais c'était pas dans mes plans financiers puis tout ça. Puis John m'a appelé puis il dit Manu il peut pas, puis je suis le seul gars. Fait que je dis ben OK, ben regarde, on va faire des levées de fonds, on va t'aider puis tout. Fait que je dis OK. C'est la meilleure décision que j'aurais pu faire de ma vie. Avant que j'y aille, c'était juste, je savais que j'allais recevoir. Je savais que j'allais recevoir de quoi Dieu. Je savais que j'allais voir quelque chose, mais j'aurais jamais pensé que ça allait m'impacter comme ça. J'étais allé là-bas, juste le fait de faire ce que la parole dit. Elle dit, la parole a dit de s'occuper des pauvres, puis elle a dit de prendre soin d'eux, puis de donner à ceux qui ont faim, puis de vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements. Puis je connaissais pas Denise beaucoup non plus. Je savais que c'était la madame du Mexique avec la voix aiguë en avant, puis c'était juste ça que je savais. J'ai appris à connaître Denise comme elle nous contait de ses témoignages, puis tout ça, j'étais wow, man, c'est tellement un témoignage d'amour, puis c'est tellement ça que je voudrais pour ma vie, sérieux, puis j'ai vraiment appris à aimer Denise, puis de la voir comme maman Denise, tu sais, pas juste Denise, tu sais. Fait que là-bas, comme juste de donner, juste de faire quelque chose de te rendre utile, t'essaies de faire la différence partout à ton travail, whatever. Puis le monde savent que t'es chrétien, mais on dirait que ça va jamais le pas. Là-bas, c'est différent un petit peu, tu sais. Je me sentais que je faisais quelque chose de bon. Je savais en dedans de moi que je faisais le bien, puis j'étais vraiment fier de moi, j'étais content. C'est vraiment une expérience que j'ai aimé vivre, puis que je veux revivre encore, puis encore je veux retourner. Vraiment, là, j'ai vraiment été béni. Merci. Je connaissais pas autant Dave avant qu'il parte. Je le connaissais, mais pas autant. Vous savez, on a parlé, je pense, un petit peu plus que les femmes. Mais plus moi, peut-être, là. Mais on se couchait des 1h, puis à un moment donné, je dis « Hey Dave, qu'est-ce que t'en penses? » Là, il est parti se coucher. Je vais le laisser aller de bord. Je vais laisser la parole à Émilie. All right. Ben moi, ce qui m'a touché le plus en allant là-bas, c'est vraiment Denise, comme entendre son témoignage, puis voir ce qu'elle fait. Tu sais, qu'est-ce que Johnny dit, on voit les photos qu'elle nous présente lors des déjeuners des femmes, tout ça. Mais c'est tellement pas pareil quand que tu vas là-bas, puis tu vois vraiment ce que les gens y vivent. Ça change ta perspective des choses. Puis vraiment entendre son témoignage, puis toutes les histoires qu'elle nous a contées, puis je vois vraiment son cœur de mère, puis là-bas, les gens la respectent tellement, puis ils l'aiment tellement, les enfants. J'ai dit, wow, ça, c'est tellement beau à voir. Puis vraiment, mon niveau de respect, Johnny l'a dit aussi, pour Denise, a comme tellement augmenté, cette femme-là. J'étais comme, wow. Tu sais, qu'elle ait tout laissé, elle et son mari, tu sais, ils faisaient beaucoup d'argent, qu'elle ait tout laissé pour l'œuvre de Dieu. Pour moi, c'est l'affaire qui m'a plus touchée, de voir
des gens, les vies transformées, vraiment. Je pense quand on répond à l'appel de Dieu, comme il disait Pasteur Paul Goulet dimanche, il disait « dites oui ». Parce que quand tu dis oui à Dieu, oui, ça te coûte quelque chose, mais si tu peux t'imaginer toutes les vies transformées quand tu dis oui à Dieu, c'est merveilleux, comme de voir là-bas, à cause que Denise et son mari ont dit oui à l'appel, à la volonté de Dieu pour eux dans leur vie. Tous les gens transformés, je veux dire, c'est les travailleurs, il y a beaucoup de travailleurs, c'est des jeunes qui étaient avec elle depuis longtemps, quand ils étaient petits, puis de voir vraiment la joie qu'ils ont. Malgré la pauvreté, ils ont à cause qu'ils connaissent Jésus, puis ils ont connu l'amour de Dieu, leurs vies sont transformées. Il y avait 2 filles, Norma puis Sonia. C'était 2 sœurs, puis tu sais, Denise, elle nous contait un peu ce qu'ils vivaient, puis j'ai dit, ça paraît tellement pas, ils ont tellement pas l'air pauvres parce qu'ils sont pas pauvres. Dans leur cœur, tu nous disais, Denise, qu'il n'y avait même pas d'eau chaude là, chez eux, ils vivaient dans une petite cabane. Mais ils dégagent tellement l'amour de Christ, ils sont tellement joyeuses. Puis moi, je m'en allais là avec, je vais travailler fort, tu sais, avec cette mentalité-là, je vais te donner. Mais on a tellement plus reçu des gens là-bas que qu'est-ce que nous, on a apporté. Comme j'étais comme, wow, j'en revenais pas, ces filles-là, l'amour. Puis ils nous donnaient des cadeaux. Ils nous ont fait, tu sais, avec ce qu'ils ont, là, ils nous ont fait des cartes aux filles, avec des dessins. Puis j'étais comme, j'en revenais pas, en tout cas, de voir comment que les gens, ils donnaient l'amour de Dieu, puis donnaient ce qu'il y avait. Dans la pauvreté. En tout cas, l'amour de Dieu a transformé leur vie, puis c'est merveilleux de voir, puis de dire oui à l'appel de Dieu. Puis c'est vraiment ça que ça m'a encouragée à vraiment chercher la face de Dieu, puis voir c'est quoi sa volonté pour ma vie. Parce que, tu sais, toutes les vies qu'on peut impacter quand on dit oui à l'appel de Dieu, c'est pas en vain. Right? Puis il y a juste le verset qui dit, dans Matthieu 8, 37, ça dit... c'est quoi, dans le fond, le prix qu'on peut donner à un homme? C'est quoi qu'un homme donnera en échange de son âme? Mais moi, je pensais, c'est quoi qu'on peut... Comme Denise, je pensais à Denise qui a tout laissé, dans le fond, la richesse de ce monde pour les âmes sauvées. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui m'a touchée le plus. Vous savez, il y avait une fille qui était déçue en parlant de Sonia. Arriba, ça veut dire haut, grand. Et elle a dit, oh non, je ne suis plus la plus grande. Quand ils ont vu Gabrielle arriver. Donc, je vous passe la parole à Gabriella. Bonsoir. Moi, quand j'ai décidé d'aller là-bas, c'était vraiment pour amener ma relation avec Dieu à un autre niveau. J'avais toujours eu la mission dans mon cœur, puis après cette expérience-là, j'ai encore plus le goût d'y aller parce que j'ai tellement grandi là-dedans, puis j'ai vraiment vu la puissance de Dieu tout au long de la semaine, puis c'était vraiment édifiant comme semaine. Les jeunes sont vraiment spéciaux, sont vraiment attachants, j'y manque déjà. Puis vraiment, l'amour de Dieu, on l'a vu tout au long de la semaine, puis ils n'ont vraiment rien, puis ils sont toujours de bonne humeur, comme Émilie disait, puis c'est juste encourageant parce que, tu sais, nous, on a tout, on vit dans l'abondance, puis on a des petits problèmes, on en fait comme des big deals, tu sais, puis là, quand tu arrives là-bas, genre, tes problèmes, ils viennent comme minuscules, puis t'es comme, on a tellement rien à se plaindre. Puis, vraiment, là, Denise est vraiment incroyable, puis c'est vraiment une bonne mentor, puis j'encourage tout le monde qui aimerait ça, qui l'a à cœur d'y aller, parce que c'est vraiment une expérience qui transforme. Man, je pense qu'on peut les applaudir. Une dernière. J'ai oublié de dire, je veux juste vous mentionner ceux qui, si vous voulez donner une œuvre charitaire, là, TLCC, là, c'est vraiment une bonne œuvre, donc pensez-y 2 fois parce que je vous encourage à donner. C'est vraiment une œuvre qui porte du fruit pour Dieu. Ne pensez-y pas 2 fois, donnez tout de suite. Amen. Non, vous savez, juste en terminant avant de commencer dans mon message,
vous savez, les gens, des fois, ils se plaignent puis ils se disent « Ah, le tournoi de golf, c'est tellement dispendieux, c'est cher. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, je ne sais pas si je vais y être l'année prochaine. » Je crois que vous n'avez aucune idée. On vit tellement dans l'abondance. Je sais qu'il y en a qui connaissent c'est quoi la pauvreté parmi nous. Mais je veux dire, tellement une belle œuvre. Moi, je donne plus à TLCCM davantage. Et vous savez, une chose, quand je suis arrivé le lendemain matin, ma femme m'a dit « On n'a pas rien à manger. » J'ai dit « Ça, c'est faux. » J'ai dit « On a tellement à manger. » J'ai dit « Pas rien à manger, c'est quand que tu ouvres les placards, puis il ne reste même plus une canne de conserve. » Donc, j'ai dit « Va te rependre. » Non, je dis pas vrai ça. « Repends-toi, ma femme. » Non, c'est pas vrai. Mais l'année prochaine, je vais être là avec ma femme. Parce que notre petite fille va être plus grande, donc on va pouvoir aller les deux ensemble. Elle va se faire garder par grand-maman. Amen. Je suis tellement excité. De retour, peut-être pas, là. Non, mais je disais une chose à ma femme. Je dis, si ça ne serait pas de toi puis ma fille, là, j'ai dit, je ne sais même pas si je serais revenu. Ça, c'est à quel point. Puis, je suis quelqu'un que, quand je pars à l'extérieur, normalement, après une semaine, là, j'ai hâte de retourner chez nous. J'ai hâte de retrouver mes affaires. Mais vivre quelque chose d'aussi puissant, là, c'était incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a vu Dieu se manifester. Quand on a prié pour les malades, ils ont été guéris. Puis, je pense que c'était tellement comme... J'étais excité. Puis là, je comprends Pasteur Jean, Pasteur Mathieu et toute la gang, quand on voit les guérisons se produire. Puis, j'ai jamais vécu la présence aussi forte. Puis, à chaque fois que je demandais quelque chose à Dieu, c'est comme si ça arrivait. J'étais comme, wow, c'est-tu à cause c'est du Mexique? C'est-tu à cause j'ai mangé des tacos? Tu sais, je sais pas, mais... Bref, ce soir, je veux vous parler du baptême du Saint-Esprit. Mais pour y faire, je dois changer de micro. Testing. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose d'incroyable. Quand est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est lorsqu'on accepte Jésus ou pas nécessairement? Vous savez, j'ai appris et j'ai demandé permission. Je vais demander à Gabriel de venir témoigner par après. Mais vous savez, ministre Denise a fait quelque chose au clair quand on est au Mexique. Elle a dit, je veux que vous fassiez une dévotion chaque matin en vous levant. Faites une dévotion, vous priez. Elle dit, c'est obligatoire. Et donc, j'ai emmené un livre sur Joseph Prince, puis j'ai volé de mon frère en passant. Puis j'ai emmené, puis à chaque journée, chaque matin, il y a une dévotion pour la journée. Et donc, arrivé autour de Gabriel, si je ne me trompe pas, c'était le 8 août. Et donc, on arrive, on est dans la cuisine, Émilie vient me parler, elle m'a dit, « Wow, on a tellement eu un temps formidable, les filles, on a resté jusqu'à 2 heures du matin debout. » Mais elle ne m'a pas dit de quoi est-ce qu'il parlait. Je pensais des affaires de filles, mais elle a dit, écoute, Dieu était vraiment dans la chambre. Et donc, Gabrielle ouvre le livre pour lire la dévotion. Elle trouve la date du 8 août. C'était le parler en langue. Elle dit, c'est bizarre, parce qu'elle dit, moi puis Émilie et Kisha, on a parlé de ça hier soir. Si je ne me trompe pas, Gabrielle vient d'un background baptiste où ce qu'on ne parlait pas sur les dons, ou le baptême du Saint-Esprit. On a dit que ça l'a cessé. Bref, donc elle commence à lire ça. Elle dit, c'est pas un hasard. Elle termine, j'ai dit, hey, c'est drôle. J'ai dit, j'ai un livre sur le Saint-Esprit que j'ai emmené au Mexique. J'ai dit, je l'ai lu il y a 8 ans passés. Je ne sais même pas pourquoi que je l'ai emmené. Je l'ai juste mis dans ma valise. J'ai dit, je crois que c'est pour toi. J'ai dit, ouvre la section sur le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit, comment recevoir. Elle commence à lire. Là, j'ai dit, là, je veux être violent. J'ai dit, est-ce que tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Elle dit, oui. Elle dit, je ne voulais pas juste accepter quelque chose que je ne connaissais pas. Mais elle dit, là, je vois que c'est biblique, je veux accepter le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, Denise était montée dans l'appartement en haut. Elle avait quitté la pièce. Kisha, je ne sais pas si c'était sur son téléphone ou à manger une tarte, mais elle était assise dans le coin encore. Donc, moi, Émilie et David, les autres, on se lève, puis on se met autour d'elle. Je dis, on va imposer les mains. Puis j'ai dit, c'était tellement simple comme prière, j'ai dit, reçois le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Parce que Luc 3,16 nous dit, Jean-Baptiste vous baptise d'eau, mais il y en a un plus grand que lui qui vient.
je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, j'ai dit, est-ce que tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il a dit, oui. À ce moment-là, je ne vous mens pas, la présence de Dieu était tellement tangible dans la place, je n'osais même pas dire un mauvais mot ou déplacer n'importe quoi. C'était tellement fort. Je me souviens qu'Isha était juste figée dans le coin. Lorsque ministre Denise est rentrée dans la pièce, elle a dit « Wow, c'est quoi ça ici? » Elle a senti, elle a dit « Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. » Donc, elle est venue nous joindre. À ce moment-là, j'aimerais inviter Gabrielle qu'elle puisse parler de son expérience parce qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit. Donc, oui, moi, je suis d'un background baptiste, fait que ça a toujours été... J'ai de la misère avec ça. J'ai toujours été comme curieuse parce que c'est pas vraiment quelque chose que je connaissais trop. Fait comme j'ai posé beaucoup de questions, puis c'est pas par hasard. Je voulais vraiment amener ma relation avec Dieu à un niveau plus haut parce que je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis je voulais vraiment avoir soif de Dieu, puis vraiment avoir un feu que je recherchais. Puis quand on a prié, comme j'étais super de bonne humeur, là, comme toute la journée, puis j'ai vraiment senti le Saint-Esprit là, descendre sur moi, puis j'ai commencé à pleurer, là, j'ai en sanglots, puis je pense que j'ai vraiment débarrassé des fardeaux émotionnels que j'avais sur moi, puis ça a pris quelques instants avant que j'ai commencé à parler en langue, là, parce que je n'étais pas trop sûre comment ça fonctionnait, parce que j'étais vraiment comme émotionnelle. Puis après, comme quelques instants, j'ai décidé de juste commencer à le laisser sortir. Puis aussitôt, là, mes deux mains, là, c'est comme si j'avais des fourmis dans mes deux mains. Puis j'avais chaud, mais ma mâchoire claquait. Puis je sentais vraiment la présence de Dieu là, partout là, dans mon être. Là, puis je sentais vraiment on dirait que j'avais la misère à saisir l'amour que Dieu avait pour moi. Mais comme là, c'était tout clair, puis je sentais vraiment là, en profondeur et en largeur. Puis c'était ça que j'avais besoin. Puis c'est pas par Adon qu'on a lu ça, puis que ça s'est arrivé ce matin-là. Puis vraiment, là, depuis ce temps-là, là, j'ai vraiment une paix que je peux pas décrire. La paix que je recherchais, je l'ai maintenant, puis l'amour de Dieu, je la ressens. Puis j'ai plus de doute pour mon salut, je l'avais un peu avant. Puis les choses qui m'éloignaient du Seigneur, bien, c'est plus un challenge parce que je veux plus atténuer l'esprit puis le feu qu'il y a à l'intérieur de moi. Fait qu'arrêter de faire les choses que je faisais dans le passé, c'est tellement facile, là. C'est comme... Non, vraiment, là, j'en remercie John, puis Denise, puis toutes les personnes qui étaient là. C'est vraiment une grande transformation, puis... c'est le fun. Je suis encore en feu pour Dieu. Amen. La puissance du Saint-Esprit peut faire toute la différence. Vous savez, on accepte Jésus, on est né nouveau. L'Esprit de Dieu vient en nous. Qu'on puisse avoir une communion avec Dieu. Mais nous ne sommes pas nécessairement baptisés du Saint-Esprit. C'est ça que je veux parler ce soir. Moi, 24 juin 2007, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Une grosse délivrance. J'étais quelqu'un de changé. On ne me reconnaissait plus. Je viens au cours de fondement de Pasteur Louise, qui approchait la fin, et elle parlait sur le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai dit, je peux-tu recevoir ça aussi? Elle dit oui. Et donc, j'arrive dans ma voiture, je retourne à Castleman, qui est vraiment loin. Puis j'arrive à la sortie de Castleman. Puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais pouvoir être baptisé de ton Saint-Esprit. Puis à ce moment-là, je ne vous mens pas, j'étais rendu à la sortie. Je ne vous mens pas, c'est comme si Dieu a tout envahi mon auto. Puis je me suis mis à nouveau à crier, à pleurer comme un bébé. J'ai dit, wow, encore la puissance. Ça, c'était quelque chose de fort, formidable. Et à ce moment-là, j'ai pris un long détour. Ça m'a pris 1 heure avant de retourner chez nous. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur m'a montré plein de visions, plein de choses qui s'en allaient se produire dans ma vie. Puis c'est la première fois que j'avais dit à mon frère jumeau que je l'aimais. J'avais écrit sur un message texte sur le cellulaire, puis j'ai jeté mon cellulaire dans le fond, puis je ne voulais pas l'entendre vibrer comme s'il m'avait répondu. Mais c'était la première fois que j'avais dit à mon frère que je l'aimais. Mais je croyais que j'avais toute la puissance en moi déjà. Je croyais que j'étais déjà revêtu du Saint-Esprit.
mais j'étais ignorant que je pouvais recevoir cette puissance. C'est pour ça que c'est important, lorsque Jésus nous dit, si on peut passer à la 3e slide, dans Acte 1, versets 4 à 5, Jésus dit ceci, « Comme s'il se trouvait avec eux, il leur recommanda. » Si on peut s'arrêter juste là. J'ai regardé le mot original, parce que j'ai dit « recommander », il me semble que ce n'est pas assez clair. Le mot original veut dire « commander », « ordonner »,« charger de faire ». Donc, si je peux le relire comme ceci, Jésus leur ordonna, leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est Jésus qui revient de la mort, il se montre à ses disciples. Et tout d'un coup, les disciples, j'imagine, ils sont tellement excités, ils disent « Wow, on vient de voir le plus grand miracle au monde. » Donc ils doivent dire à Jésus, « Jésus, on s'en va, on va parcourir toute la terre, puis on va annoncer de voir ce qui vient de se produire. On va annoncer que par toi, la rémission des péchés, par toi, il y a le salut, par toi, il y a la vie éternelle. » Jésus dit « Non, je vous ordonne, ne quittez pas, juste jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. » Et le mot baptisé vient du mot baptizo qui dit par immersion, qui veut dire que tout notre être entier est vraiment submergé dans le Saint-Esprit. Mais tu dis, oui, mais Jonathan, à cette époque-là, c'était normal parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit encore. C'est faux. Pourquoi? Parce que dans Jean 20, verset 22, ça nous dit, après ces paroles, il souffla sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et le mot recevez, juste là, ça veut dire immédiatement. Donc, Jésus avait déjà soufflé le Saint-Esprit sur ses apôtres, dont Pierre, Jean-Jacques en faisaient partie. Vrai ou faux? Donc, il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit encore. Donc, il est la même chose quand on accepte Jésus, on est né nouveau, mais on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et je vais vous montrer 4 exemples. Je sais que je dois faire un petit peu plus vite. Dans Acte 2, versets 1 à 4, ça nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. On s'arrête ici, le Saint-Esprit n'est pas un vent en passant. Il est entré comme un vent. Et non, il n'est non plus une colombe, comme beaucoup disent, Saint-Esprit est une colombe. Non, il est descendu comme une colombe. Mais le Saint-Esprit est Dieu lui-même et la personne de la Trinité. Continue. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées l'une des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Est-ce qu'on peut enlever cette image-là? Dans la chambre haute, on voit les petites langues de feu qui se sont posées sur eux autres. Si on regarde le corps humain, si on enflamme le corps humain, on ressemble comme une langue. Et ça nous dit qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit à cette journée-là. Ils sont sortis de la chambre haute, et qu'est-ce que s'est-il produit? Il y avait des Juifs qui visitaient Jérusalem, qui venaient de toutes les nations, qui parlaient de diverses langues. Je vais le mettre dans le langage d'aujourd'hui. Il y en a qui parlaient l'arabe, mandarin, l'espagnol, l'italien. Et tout d'un coup, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Donc, on peut voir, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, automatiquement, on commence à parler en langue. Mais ça nous dit ici, ils se mirent. Pas le Saint-Esprit qui les a forcés à parler en langue. C'est ils se mirent à parler en d'autres langues. À ce moment-là, les gens ont dit, « Wow, ces gens-là parlent dans nos langues natives, là. C'est bizarre, c'est des gens qui ne sont pas éduqués. Explique-nous. » Ah, un dit, il doit être ivre. Ces gens-là ont trop pris de vin. Pierre a dit, non, il est 9 heures du matin. Il dit, on n'est pas ivre, mais on est ivre du Saint-Esprit. Et donc, on continue, Acte 2, 1 à 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme j'ai dit, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit à travers la Bible, à chaque fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on voit toujours que les gens prophétisaient, commençaient à prophétiser et à parler dans d'autres langues. Donc, on peut voir que l'Esprit se manifeste après qu'on est baptisé. Amen. Acte 2, versets 38 à 39. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Qui veut dire que c'est encore pour aujourd'hui.
la promesse, le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez toujours commencer à prier en langue. Quelle différence? Qu'est-ce que prier en langue? C'est un langage inconnu à l'être humain, mais c'est une prière parfaite qui monte vers le trône de Dieu. On prie pour des choses qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a besoin, mais on prie la volonté parfaite de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse regarder 4 exemples des gens, comme que je disais tantôt, qui vont confirmer que on ne sommes pas automatiquement baptisés du Saint-Esprit quand on accepte Jésus. C'est quelque chose qui vient à part. Sauf un incident qui s'est produit dans toute la Bible, où est-ce que quelqu'un a reçu Jésus et le baptême en même temps. On passe à la prochaine slide. Oh, les slides, ils ne marchent pas depuis tantôt? OK. On regarde Philippe en Samarie. Ça nous dit qu'en Samarie, il y avait une grande joie. Pourquoi? Ça nous disait que les démons étaient chassés, les boiteux marchaient, les malades étaient guéris. Et donc, ça nous dit dans Acte 8, versets 12 à 13, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser d'eau. » Je pose une question. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ et la bonne nouvelle qui est la parole, est-ce qu'on est né de nouveau, oui ou non? Oui. Vrai? Vous n'êtes pas certain encore, hein? Je veux l'entendre. Bon. Continuons, verset 13. « Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé d'eau, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que ça s'est même répandu jusqu'à Jérusalem, où ce que Pierre et Jean ont entendu parler de ce qui se produisait en Samarie, que beaucoup crurent à Jésus. Donc, si on regarde versets 14 à 16, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez la différence ici, la distinction. Est-ce que c'est important, le Saint-Esprit? Absolument, parce que ça nous dit que Jérusalem jusqu'en Samarie, ça nous dit qu'il y a au-dessus de 56 à 67 kilomètres. Donc, Jean, s'il aurait parti à pied, ça l'aurait pris 3 jours. S'il aurait pris un âne, un cheval, peut-être c'est un petit peu moins de temps, mais c'est qu'il est parti toute cette distance-là. Pourquoi? Pour qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est comment important qu'on doit recevoir le baptême du Saint-Esprit, prier en d'autres langues. Mais aujourd'hui, on a minimisé l'importance. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas revêtu de puissance. On se demande pourquoi notre ministère ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'impact. On ne voit pas quand on prie pour les malades autant de résultats. Moi, j'ai eu la révélation au Mexique parce que je commençais à lire sur le baptême du Saint-Esprit. Puis j'ai dit, « Wow, I want more. J'en veux plus, Seigneur. Je veux que tu puisses me remplir jusqu'à déborder, où ce que les autres vont pouvoir être touchés par ta présence, Saint-Esprit. » Puis c'est ça qui s'est produit avec Gabriel. Amen? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en veux plus ce soir. Y a-t-il des gens qui ont soif ici? Y a-t-il des gens qui en veulent plus, qui disent, « Seigneur, j'en veux plus dans ma vie. » On doit avoir soif, parce qu'il est impossible de boire si on n'a pas soif. On ne peut pas forcer quelqu'un à boire s'il n'a pas soif. Donc, on doit toujours avoir cette soif de dire, « Seigneur, je veux voir ta puissance, je veux être revêtu pour agir dans le surnaturel. » Parce que, voici la différence. Quand on est né de nouveau, on a notre position comme co-héritier en Christ. Mais on a besoin maintenant de la puissance pour accomplir ce que Dieu nous a appelés, pour aller dans notre destinée. Petit apport. Acte 8, versets 17 à 19. Continuez. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » On parle d'un homme qui est un sorcier. Donc, on peut voir qu'il y a des choses simplement incroyables qui se sont produites devant les yeux du sorcier Simon, qui a reçu Jésus, ensuite voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre, il a dit, « Repens-toi avec ton argent qui va périr. » Je ne sais pas s'il est repenti après, mais ça, c'est son affaire. On regarde le deuxième scénario, Saul de Tarse. On sait qu'il était en chemin à Damas pour aller tuer les chrétiens. Et dans Acte 9, 3-6, ça nous dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre
Et il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et à ce moment-là, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur. » Arrêtons là. Paul vient de dire à Jésus, « Seigneur. » Si on revoit le mot « Seigneur », ça veut dire « autorité suprême », qui est le numéro 1. Donc, à ce moment-là, il reconnaît que Jésus est le Seigneur. Donc, en croyant en Jésus, est-ce qu'il est né de nouveau, oui ou non? Oui. Puis on va voir pourquoi tantôt. « Que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » À ce moment-là, Dieu visite Ananias et dit, « Voici, il va se trouver un homme au nom de Saul de Tarse. » Il dit, « Il est aveugle, tu vas lui imposer les mains, il va recouvrir la vue. Ainsi, tu lui imposeras les mains pour qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. » Et on peut voir que ça confirme dans Acte 9, 17, ça nous dit que Paul était né nouveau. Pourquoi? Parce qu'Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère. » Donc on voit qu'il était maintenant son frère en Christ. « Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc on voit plus tard, Paul a reçu le Saint-Esprit. Et que s'est-il produit à ce moment-là? Paul s'est vanté, il a dit, « Je parle en langue plus que tous. » On peut voir que Paul a commencé à parler en d'autres langues. Amen, vous êtes toujours là? Je sais que je fais un peu vite, mais je sais que vous avez soif ce soir. Puis je sais que Dieu va vous impacter, qu'il va vous remplir. Si vous avez soif, vous allez boire ce soir. Pierre et Corneille. Vous connaissez l'histoire de Pierre et Corneille? Corneille, qui était un officier romain dans l'armée, c'était un homme qui donnait beaucoup d'aumônes, qui prenait soin des pauvres, puis il priait souvent à Dieu. Et ça nous dit, Dieu s'est souvenu de Corneille. Il a dit, je vais répondre à ta prière, Corneille. Il dit, envoie tes officiers chercher un homme surnommé Simon, surnommé Pierre. Il dit, voilà où il va se trouver. Donc, il envoie ses officiers trouver Pierre. Et Pierre est à l'autre bout. Pierre est à la maison de son ami. Il est en train de prier. Et tout d'un coup, il tombe en extase. Et Dieu lui montre une vision. Et il dresse devant lui une grande table. Puis il dit, maintenant, Pierre, va tuer ces oiseaux, ces animaux. Puis il dit, mange. Puis il dit, non, Seigneur, je ne peux pas. Parce qu'il dit, c'est impur. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur dans ma vie. Puis Dieu a dit, non, ce que je déclare pur est pur. Et donc, Pierre, comme de fait, ça lui a pris 3 fois à comprendre parce que Dieu lui a montré 3 fois la même vision. Pourquoi? On va voir pourquoi plus tard. Parce qu'il était défendu un Juif de visiter les païens. Les Juifs pouvaient seulement rester, puis le salut, c'était seulement pour les Juifs. Mais Dieu lui a dit, non, 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 moi j'ai déclaré les païens purs. Donc il dit, va aller chez Corneille. C'est ce qui est arrivé. Il est rentré dans la maison de Corneille. Il a commencé à parler du Seigneur Jésus-Christ. Et au même moment, ça dit, Acte 10, 44 à 46, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Wow! Voyez comment important que c'est d'être rempli du Saint-Esprit, de baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, Paul a entendu parler qu'à Éphèse, il y avait des disciples de Jésus. Et donc, j'imagine le scénario, Paul s'en va et court à Éphèse, et dans Acte 19, 2, ça nous dit, la première chose qu'il leur demande, c'est pas « Hey les gars, comment est-ce que vous aimez ça ici? » Il dit « Non, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et lui répondit « Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Acte 19, 6, il est passé tout de suite à l'action. Il dit « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » On peut voir que lorsqu'on est rempli, on commence à voir la manifestation de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de dénominations vont dire « Ouais, mais les langues ont cessé. » Et voilà sur quoi ce qui se base. Je termine avec ça. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. La
La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et ce que les gens ont fondé leur doctrine, c'est de dire, quand ce qui viendra, ce qui est parfait sera venu, ils parlent de la Bible, qui veut dire la completion, qui veut dire la Bible entière est parfaite. Donc, on n'a plus besoin de prophétiser. On n'a plus besoin, les langues ont cessé. Pourquoi? Parce qu'on a la pleine révélation de Dieu. Mais on ne peut pas prendre un texte sans prendre le contexte de qu'est-ce que Paul parlait dans ce passage. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il parle lorsqu'on va mourir, on va monter face à face, on va être revêtu d'un nouveau corps glorieux. On va se présenter devant Jésus. C'est là qu'on n'aura plus besoin des langues. On n'aura plus besoin des prophéties. La connaissance va disparaître. C'est drôle de dire, les langues vont cesser. Ils croient que les prophéties ont cessé, mais est-ce que la connaissance a cessé? Non. Donc, comment est-ce qu'on a besoin encore le don des langues? Comment est-ce qu'on a besoin encore de la prophétie? Amen? Et je veux qu'on puisse terminer avec ça. Je ne sais pas si on peut monter, puis je veux juste qu'on puisse chanter le chant du Saint-Esprit. Juste pendant qu'on ferme les lumières. Je veux que ce soit un temps personnel avec Dieu. Il n'y a rien de gênant. Il y en a qui se disent, « Oh, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. » Mais c'est quoi de perdre? Vous n'avez rien à perdre. Vous voyez comme que Gabrielle a vu aujourd'hui, elle dit jamais aussi heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais rien fait dans son ministère, tant ce longtemps qu'il n'avait pas été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que Jésus a commencé son ministère. Amen. Avant de faire l'appel, avant même de recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vais demander s'il y en a dans ce lieu qui n'ont jamais accepté Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est l'affaire la plus importante. Et je demanderais s'il y a quelqu'un ici qui meurt ce soir, il ne sait pas où il s'en va. Je demande de lever ta main. Dis, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux faire de Jésus le Seigneur, le numéro 1 de ma vie. S'il y aurait quelqu'un, fais juste lever sa main. Dis, moi, je veux accepter Jésus. Je veux avoir la vie éternelle. Vous êtes tous sauvés? Praise God. Deuxième appel. Je ne veux pas qu'il y ait de gêne. Je veux qu'aussitôt qu'on parle, que je fais l'appel, que vous puissiez vous avancer en avant et dire, moi, je veux recevoir plus de lui. Je veux être rempli à déborder. Si c'est vous, avancez-vous. Quittez votre place. Dites, moi, je veux recevoir ce que Dieu a pour moi. Je veux recevoir le don des langues. J'arrive pas, je sais pas, il me semble qu'il manque quelque chose dans ma vie. Je vous invite, pendant qu'on chante ce chant. Vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. J'ai vu goûter. J'ai vu goûter un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu, remplis sérieux de ta présence, nos cœurs s'ouvrent
toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire? Très bon message. Puis, on va juste appliquer ce que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul, lorsqu'il a prêché, il a imposé les mains. Puis ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit ont juste reçu gratuitement. Et si vous êtes en ligne présentement, et si vous êtes, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais parlé en langue, qui veulent parler en langue? Peut-être juste avant de prier, est-ce que tu as reçu le don des langues? Frère, tu as reçu le don des langues? Non, tu viens pour le don des langues? Tu viens pour le don des langues, je crois, puis tu viens pour recevoir le don des langues? C'est juste I qui vient, mais c'est correct, ça c'est un début. Mais est-ce que tu viens pour le don des langues? Est-ce rempli du Saint-Esprit? OK. Est-ce que tu as reçu le don des langues? Non? OK. Bon. C'est parfait le message ce soir. Il y a des gens qui ont besoin. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici dans ce lieu qui ne prie pas en langue, qui n'a jamais reçu le don des langues, qui vient avec le baptême du Saint-Esprit de feu? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais reçu? C'est le moment présentement de venir. Si vous levez votre main, c'est parce que vous avez votre place. Si venez devant et puis on veut prier avec vous, gênez-vous pas. C'est pas grave si vous n'avez pas reçu encore. Il n'est jamais trop tard. C'est la volonté de Dieu. Et puis ça va se passer. Ça fait que faites juste ceux qui sont autour, juste commencer à prier en langue au-dessus d'eux. Puis comme la Bible nous dit, ils ont reçu le don des langues. Priez pour qu'ils reçoivent le don des langues, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, sa puissance. Amen. S'il y a d'autres personnes en ligne aussi, faites juste recevoir maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez le Saint-Esprit et le signe, le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il se mire à parler en d'autres langues. Reçois par la foi. Il y en a qui vont sentir comme un feu. Amen. Fais juste recevoir par la foi. Let it bubble out of the belly. Laissez-le sortir. Des fois, c'est ceux qui prient avec eux, écoutez s'ils prient en langue, encouragez-les à continuer. C'est une puissance surnaturelle. Ceux qui prient en langue dans la salle, dans l'assemblée, prient en langue présentement. C'est ça, reçois. Come on. Receive it by faith. Aussi qui veulent recevoir aussi. C'est ça. C'est ça, tu l'as là. Sharaman. Amen. Elle a reçu le don. C'est ça. Le plus que vous allez pratiquer, le plus ça va venir un feu. Un feu qui va sortir. C'est ça, continue. Yes, c'est ça, c'est ça. Shabababala Shaya. C'est un feu. Shoroseki de Mandara. Shakara, c'est ça. Shakara. C'est ça, c'est ça. Shababababala Shaya. Yes, alléluia. Continue. Shokorosi.
ta main sur son ventre. Shabba-ba-ba-ba. Reçois dans le nom de Jésus. Il faut que ça bypasse l'intellect. Puis ça sorte du corps. Laisse sortir. Racha, si t'as un son, quelque chose qui veut sortir, juste laisse-le sortir. Ça fait pas de sens avec logique. C'est surnaturel. Shokoro Sikira Malaya. C'est ça. Yeah, c'est ça là, tu commences. Laisse aller. Shokoro Sikira. Laisse aller. C'est ça, c'est la puissance. Shokoro Sikira. Laisse aller. Laisse aller. Amen. S'il y en a d'autres ce soir qui veulent juste recevoir, il y a un feu ici ce soir. Si vous êtes en ligne, peu importe où vous êtes, recevez. Si vous êtes en France, peu importe où vous êtes, en Suisse, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent même notre service du mardi soir en direct jusqu'à des 3 heures du matin. Merci Seigneur que tu touches ceux qui viennent de l'Europe maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ont soif, avancez-vous, on veut prier avec vous aussi. Feu de Dieu. Feu de Dieu. C'est ça. Pour leur corps, avancez-vous. Chokoro, c'est ça le soir. Oh la chakaramana. Chakaramana.
ce lieu. Dieu est bon, non? Come on, Dieu est bon. Dieu est bon. S'il y en a qui veulent d'autres prières, s'il y en a qui veulent juste demeurer dans sa présence, sentez-vous à l'air. Des fois, c'est de rester puis de baigner. Ceux qui ont commencé à parler en langue, je ne veux pas que vous arrêtiez. Pratiquez ce soir en langue. Priez en retour à la maison. Priez en langue. Continuez. Persévérez. Dieu a une percée. Amen. Dieu est bon. Merci, Jonathan. Merci à tous ceux qui ont témoigné ce soir. Merci pour le Mexique. Peut-être qu'on peut juste terminer en prière et remercier Seigneur pour le Mexique et merci aussi Dieu qui puisse vous bénir ce soir. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait au Mexique, Seigneur. Et merci pour ce que tu continues à faire. Merci pour Ministre Denise qui est aussi de retour bientôt, Seigneur Jésus, que tu puisses la bénir, la protéger, la garder. Père, on te remercie qu'il y a des anges là-bas près de tous les enfants aussi qui sont nourris. Père, on te remercie pour cette œuvre que tu as commencée, Seigneur Jésus, aussi là-bas il y a 25 ans et plus, Seigneur. Et on te remercie que tu continues, Père, à œuvrer au Mexique, Seigneur Jésus, au Centre Réveil, Iglesia Centro Revelo, au Mexique, Père, et que ton Saint-Esprit va se manifester là-bas aussi, dans le précieux nom de Jésus. Et puis bénis chaque personne dans ce lieu, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir et à dimanche. Amen. Dreams are